Bien, donc on se retrouve, Sandrine, pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogéro-Grifasi avec Barbara comme opérateur de support. Je vous laisse la parole et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Alors moi, j'ai souhaité faire ce travail parce que, ça fait déjà alors moi j'ai 52 ans, donc ça fait à peu près, 45 ans, voire, un peu plus, que je me pose la question: «Pourquoi je suis ici?» J'en ai aucune idée. Heu et en fait, ma vie, tourne quand même pas mal en boucle avec plus ou moins toujours les mêmes difficultés et notamment en ce qui concerne, tout ce qui est professionnel. Donc je ne sais pas quelle est ma voie, je ne trouve pas, je m'ennuie, je suis très, très énervée, toujours en colère, toujours insatisfaite, toujours révoltée et je suis dans un monde qui n'est pas le mien et en fait, je bloque, donc je voulais savoir, bah, qu'est-ce qui se passe? Et notamment tout ce qui se passe aussi au niveau des phénomènes, bah, que je vois, régulièrement. Donc je sais pas si c'est des défunts, des entités, je sais pas trop, mais voilà. Je ressens plein de choses très, très bizarres. Je vois plein de choses très bizarres depuis enfant et donc bah, de tout ça, je sais pas quoi en faire et voilà. C'est en fait, c'est un gros paquet et je mets tout sur la table, quoi. On D'accord. peut dire comme ça. Qu'est-ce que, est-ce que vous pouvez me décrire ce qui vous arrive de voir? Vous Ah bah, voyez ça vraiment peut avec être, vos yeux, je ah veux oui, dire? oui, oui, Oui? alors Ouais. moi, alors la chose qui m'a le fait le plus rire, c'est que dans mon ancien appartement, j'avais une très, très grosse dame, apparemment qui était américaine, qui passait sans arrêt le pas de ma porte. Elle était très mécontente, très en colère, choses comme ça. Après, j'ai un monsieur, qui me dit, «Bah, je m'appelle Charles, je suis né en 1932, il faut que vous préveniez ma femme, j'ai eu un accident de voiture». Après, je suis en train de regarder la télé, j'ai quelqu'un qui est assis à côté de moi, une espèce d'ombre assis à côté de moi. Ou bien alors, quand mon fils était petit, bah, j'avais une ombre qui était perchée, enfin qui était devant le berceau et qui le regardait, donc j'ai été apeurée, mais on me dit: «T'inquiète pas, je viens le voir». Ça peut être, je vais visiter les châteaux, j'entends des hurlements, forcément, faut pas aller dans les cachots, j'y vais, bah, voilà. Je vais dans les châteaux, je sens des choses, je vois soit des lumières, soit c'est affreux, je vois des pendus, enfin c'est D'accord, OK. depuis très longtemps, on va dire. Ouais, donc je comprends mieux Voilà. pourquoi vous m'avez noté que vous aviez peur des entités, des phénomènes paranormaux, c'est parce que vous les voyez, vous les ressentez, donc Ouais, OK, d'accord. ouais, ça c'est terrible, ouais. OK, bah, écoutez, alors en dehors de là, on a essentiellement parlé de désincarnés ou d'ombres. Est-ce que vous avez vécu ou d'autres phénomènes paranormaux en dehors de ces êtres-là? Alors, ce qui m'est arrivé une fois, ce qui m'a, énormément perturbée, donc j'étais très jeune, je devais avoir 12 ans, je me suis toujours posé la question: «Pourquoi je suis là?» Et en fait, d'un seul coup, je me retrouve en haut, dans une espèce de truc noir, je sais pas trop exactement, je me sens descendre et je vois un fœtus et je comprends que ce fœtus, c'est moi. Voilà et je me suis retrouvée chez moi sans savoir pourquoi. Ça, c'est une anecdote bizarre. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? J'ai pas Non, mais ah voilà, oui, s'il y avait d'autres faire la phénomènes mémoire. paranormaux ou des choses que vous aviez pu voir, en dehors, on va dire, Ah des bah désincarnés? bah, je vois des ombres tout le temps, enfin des Mmh. trucs, voilà, la lumière qui s'arrête, qui se remet, du bruit dans les murs, ça dépend où je suis, enfin voilà, c'est D'accord, en général, OK. c'est ça. Bien, bah, je vous laisse continuer, Sandrine. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Beh, je sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez mentionner? Hem, Bah, au niveau des peurs, hein, forcément, bah, j'ai le vertige, j'ai peur du vide. C'est ce que je vous avais marqué sur la fiche. J'ai énormément peur le soir. J'ai des terreurs nocturnes depuis que je suis toute petite. Là, je suis avec, un conjoint, donc j'ai plus peur parce qu'il est là, mais quand je suis seule, enfin quand j'étais seule, je dormais la lumière allumée. Je ne pouvais pas dormir dans mon lit. La chambre, l'endormissement, c'est une terreur pour moi, depuis que je suis toute petite. Donc D'accord. énormément de mal à dormir et il y a à peu près, ouais, une bonne vingtaine d'années, j'ai des sueurs nocturnes. Donc je ne dors, pas beaucoup et je suis donc très fatiguée et voilà à peu près tout, quoi. D'accord. Cette fatigue pour vous, elle est due, entre autres, au fait que vous ayez des nuits agitées? Je me bats toute la nuit, mais ça depuis très longtemps. Je me Mmh. bats, on veut me tuer, on veut m'enfermer, on veut m'emprisonner, D'accord. on veut c'est la je m'enfuis tout le temps, quoi. Je suis tout le temps en train de courir et de m'enfuir. OK. D'accord.
Est-ce que vous pouvez juste me dire au niveau personnel ou relationnel, vraiment en dehors du travail? Parce que ça, j'ai bien compris, c'était compliqué. Comment ça se passe pour vous? Ça se place bien. Je suis très sélective, Mmh, parce que j'ai pas beaucoup d'amis, mais sinon, je veux dire, ça se passe bien. J'ai un bon relationnel social, je pense. J'aime bien rigoler, j'aime bien m'amuser, j'aime bien vivre, mais en même temps, cette nuit m'ennuie finalement. Je oui, sais pas pourquoi je suis là, quoi. Mais non, au niveau relationnel, ça se passe, plutôt bien. Ouais. d'accord. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc peut-être important. Eh bien, allez-y. Bah, j'ai fait 3 tentatives de suicide dans ma vie. D'accord, Voilà. OK. Est-ce que je peux vous demander, à quelle époque c'était par rapport Ouais. à aujourd'hui? J'en ai fait une à 13 ans, une à 19 et une à 42. D'accord. Est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi à 13 ans, il y a eu Ah bah, parce que ce besoin de ça m'intéressait pas d'être là. Je m'ennuyais, j'avais rien à faire, ce que je disais souvent à mes parents, c'est qu'ils m'ont déposée dans une famille qui n'est pas la mienne et pas à la bonne époque. J'ai rien à faire ici. d'accord, ça veut Donc dire que c'est pas forcément lié à un événement particulier, non, c'est vraiment la non, compréhension de cette vie et le désintérêt d'être là. ouais, tout à fait. Après les 2 autres, je sais, mais bon. Les 2 autres, c'était lié à des événements particuliers, là, justement, c'était C'est la différent? fatigue, oui, c'est la fatigue de vivre qui était là et ma vie était triste et je voyais pas ce que je faisais ici franchement, fallait que je m'en aille quoi. Fallait que je rentre chez moi. D'accord, OK. On y va, Sandrine? Allez, Bon, je je vous ferme le laisse, micro. voilà, s'il vous plaît. Merci. C'est bon pour toi, Barbara? C'est bon. D'accord. OK, bien. Eh bien, écoute, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Sandrine. Oui, Tu la vois? oui. D'accord, eh bien, je t'écoute. Alors, dis-moi ce que tu perçois. Je la vois comme elle est là. Mmh. Rien de plus autour d'elle, rien de particulier à dire sur elle. D'accord. Est-ce qu'elle fait quelque chose de particulier? Non, elle est debout simplement. D'accord. Comment toi, tu la ressens là, debout, ici? Je la sens pas bien. D'accord. Bon, je vais te demander de toucher sa fréquence, vérifier son ADN. Dis-moi s'il s'agit bien de Sandrine. Oui, OK, et ben, allez. Tu crées une connexion télépathique avec elle? oui. Allez, je parle avec Sandrine maintenant. Bonjour Sandrine, Bonjour. je viens de la part de ta partie physique qui aimerait comprendre ce qu'elle vit en fait. Je sais pas ce qu'elle vit. Ah bon? Mais tu vois de qui je veux parler? Si je te parle de Sandrine qui vit sur Terre, là, actuellement elle est avec moi, nous sommes en 2023. Hmm, Tu Non, l'aperçois? non, Tu ne l'aperçois pas je- du tout? non, je la vois pas. D'accord. Mais est-ce que tu sais que c'est une partie de toi quand même? Est-ce que tu le ressens? Euh, Peut-être un morceau de jambe. Ah, oui, alors ça fait pas beaucoup ça. Mais ça te paraît normal de ne pas l'apercevoir? J'en sais rien. Tu sais pas si c'est normal ou non de ne pas C'est percevoir ta ça. partie physique? D'accord. Pourquoi tu ne sais pas si c'est normal ou pas? Euh, je sais pas. Je me sens pas liée avec quelque chose en fait, ou avec quelqu'un. Je, je, Ça peut évoquer quelque chose sur ma jambe gauche parce que oui, je pense que c'est peut-être lié à la jambe gauche, mais c'est tout ce que ça évoque pour moi. D'accord, bah, écoute, est-ce que tu veux bien aller voir ta jambe gauche alors? Oui. Aller la toucher et regarder ce que ça t'évoque. Euh, je sais pas, c'est plutôt douloureux comme souvenir. Quand tu touches ta jambe gauche? Oui, ça m'évoque vraiment une jambe de bois ou quelque chose comme ça.
D'accord. Est-ce que tu veux bien regarder de plus près et me dire Oui. exactement pourquoi ça t'évoque une jambe de bois? Raconte-moi. En fait, quand je la regarde de près ou quand je la touche, ça évoque une jambe coupée, un moignon et donc un substitut et donc plutôt une jambe de bois. Donc là, tu as un substitut. Oui. D'accord. Alors, je vais te demander de vraiment toucher ce substitut, de prendre toutes les informations et me dire d'où vient ce substitut. Je sais pas qui c'est qui l'a choisi. J'arrive pas à voir en fait d'où il vient. Je sais qu'il remplace ma jambe. Et pour moi, il vient d'un bateau, mais je saurais pas te dire exactement ce que c'est. D'accord, mais ça veut dire que c'est pas toi qui as mis ce substitut. Non, Non. je crois que c'est le cuistot. Tu crois que c'est le cuistot? Mais écoute, il faut aller vérifier. Mm, Donc, je vais te demander d'aller observer toute cette scène. Me dire mm. déjà pourquoi il te manque une jambe et qu'est-ce qui se passe. Allez, maintenant. Moi, il me manque une jambe parce que il y a un canon qui s'est détaché, qui a roulé sur mon tibia. Et que Oui. si je voulais vivre, il fallait m'amputer un morceau de moi. Mhm. Et à bord, c'est le cuistot qui s'est le mieux charcuté. Oui. Donc ils ont coupé et recousu, quoi. Dans mon souvenir, on a détaché une amarre pour faire une jambe de bois, pour que je puisse marcher même en boitant. D'accord. Ok. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que c'est important de me maintenir en vie, c'est parce que c'est moi le capitaine. Ah, c'est toi le capitaine. D'accord. Donc, Mm. tout a été fait pour que tu puisses continuer à œuvrer. Oui. Ok. Bien. Alors, déconnecte-toi de ça Oui. maintenant. Et alors là, ce qui m'interpelle quand même, c'est que là, tu n'es plus sur ce bateau. Tu n'es plus capitaine d'un bateau. J'en sais rien, je pense pas, je sais pas. Là, j'ai pas Je sais de. pas. Je Est-ce qu'il y fais a un rien poil? là. Oui. Non, Je sais pas, il y a la mer, l'océan, un bateau, quelque chose? non, il y a rien là. D'accord. Donc, tu n'es plus capitaine. Non. Alors, pourquoi tu as encore une jambe de bois? Enfin, un substitut, en tout cas, à ta jambe. Je pense que c'est. Enfin, pour moi, c'est parce que ça me marque. C'est une vie qui m'a marquée. Mhm. Euh, J'ai l'impression en fait d'avoir une émotion très fortement liée à ça. Comme j'ai une très forte amertume face à ça. Ça, c'est certain. D'accord. Tu la ressens où, cette émotion? Euh, tout le long du thorax, jusqu'à la gorge, et même presque dans la mâchoire. D'accord. Bah, écoute, tu vas aller vérifier si c'est lié à ça. Va toucher cette amertume et donne-moi l'origine. Oui, effectivement, c'est lié à cette amputation. D'accord. Pourquoi tu gardes cette amertume? Pff, je sais pas comment on s'en débarrasse. Bah, on l'enlève, tu la prends dans tes mains, tes 2 mains énergétiques, et tu la sors de toi. Essaye, dis-moi ce qui se passe. Comme si tu pouvais tirer dessus. J'arrive pas à tirer dessus, c'est trop lié à la jambe. Bah, regarde pourquoi c'est relié à la jambe. En fait, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. En fait,
tant que j'ai cette jambe, j'ai cette amertume, ou tant que j'ai cette amertume, j'ai cette jambe. Je ne sais pas en fait dans quel sens ça va, mais ce que je peux te dire, c'est que la limite, ça me fait mal quand j'essaie d'enlever l'amertume. J'ai mal jusqu'au moignon, j'ai mal dans toutes les coutures de la plaie, même si elle est refermée, et j'ai mal avec le contact avec le bois. D'accord. Alors je comprends, mais par contre, je entends bien que c'est pas du tout normal que tu aies mal, puisque ce corps physique n'est plus là, n'existe plus. Tu n'es pas le corps physique. Non, c'est vrai. Alors regarde, qu'est-ce qui provoque cette douleur? Bah, le souvenir. Le souvenir. D'accord. Il est où ce souvenir? Il est directement sur le genou, là où c'est cassé, enfin amputé. D'accord. Bah, tu vas faire comme tout à l'heure. Va toucher vers ton genou Oui. et tu prends toute l'information. Pourquoi ce souvenir, il est là? Ah, donc c'est lié à l'amertume. C'est l'amertume qui lance le souvenir. Et c'est le souvenir qui me fait mal à la jambe. D'accord. Donc je vais te redemander, qu'est-ce qui t'empêche d'enlever l'amertume? Je pense rien. Rien ne m'en empêche. Tu essayes à nouveau? Oui, Et si la douleur vient, tu la déconnectes complètement. Elle n'existe pas au moment où tu enlèves l'amertume. d'accord. Absolument rien. Allez, vas-y. Effectivement, ça s'enlève. Ça ressemble à une espèce de mélasse Mhm. longue. Et elle emmène avec elle le souvenir de la jambe, parce que ça me dégage le genou D'accord. et la jambe. Bon, bah, j'ai réussi à enlever tout. D'accord, donc il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus le souvenir et tu n'as Non, plus le substitut de ta jambe. oui. D'accord, bah alors je voudrais maintenant que tu t'observes et que tu me dises comment tu vois ta jambe, comment tu te ressens. Je suis une femme Oui, normale, apparemment. Euh, voilà. d'accord. Est-ce que tu peux percevoir maintenant Sandrine, pour laquelle je Oui, suis venue? D'accord, ok. Est-ce que tu es d'accord pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa vie? oui. Bien, alors je vais te demander de te rapprocher de sa partie physique et dis-moi ce que tu perçois ou s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ma sensation quand je me rapproche du corps, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Écoute, je te confirme, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait là? Non, moi non plus, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué ce qu'elle fait là, je vois pas ce qu'elle fait là. Mais comment ça, c'est pas marqué? C'est pas toi qui dois marquer si on garde ce terme-là? Euh... C'est pas moi qui l'ai choisi. Ah! Mais c'est qui l'a choisi alors? Bah, c'est la vie, non? Je pense que c'est la vie. La vie? Ben, je sais pas, je sais pas. Tu crois que c'est la vie qui peut choisir à ta place? C'est quoi la vie? C'est comme un flot. La vie, pour moi, c'est comme quelque chose qui t'emmène et qui fait que tu te diriges vers certaines vies, enfin certains corps, ou enfin certaines existences. Je le considère plutôt comme ça, moi. Pour moi, il n'y a pas de choix à la base de ce corps-là. Je ne suis pas D'accord, responsable ouais. de ça. Ouais, ouais, ça j'entends bien. Mais écoute, tu vas regarder alors. Si tu me dis si c'est la vie qui a choisi ce flot dont tu me parles. Oui, Hein? je me sens comme emmenée vers cette partie physique. Mhm. Alors tu vas regarder qui est-ce qui t'emmène ou qu'est-ce qui t'emmène exactement vers cette partie physique. C'est exactement pour moi comme un flot. Et puis moi, j'ai l'habitude des flots, puisque c'est pas la première fois que je navigue. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette impression d'être emmenée Mhm. vers ce corps. D'accord. Alors tu vas toucher ce flot ou ces flots et tu vas regarder qu'est-ce qui crée ce flot qui Oui. t'emmène dans cette vie.
C'est des êtres comme des créateurs, c'est des créateurs de flots. C'est des créateurs pour moi. D'accord. Écoute, moi, je connais pas les créateurs de flots. Tu veux bien les toucher, Oui. prendre leur fréquence comme si tu avais leur carte d'identité et me dire qui ils sont, à quoi ils ressemblent. Reconstitue leur forme originelle. Ils sont assez petits, c'est des petits êtres humanoïdes, mais peut-être ils ont une tête un peu plus grosse, surtout à l'arrière. Mhm. Et ils sont. Enfin, on voit que c'est des penseurs, vraiment, que c'est des sortes de sages pour moi. D'accord. Est-ce que tu peux me dire de comment est leur peau? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle est vert foncé, Oui. un peu granuleuse, je dirais, ouais, c'est le mot. Et voilà, le visage un peu rabougri, mais sinon, après, ils ont des bras et des jambes. D'accord. Petits, mais ils ont des bras et des jambes. Ok. Et alors, c'est eux qui créent ce flot, mais Oui, est-ce qu'ils le font de leur propre volonté ou est-ce qu'il y a un créateur au-dessus qui leur demande de créer ce flot pour t'emmener dans cette vie? non, c'est eux qui font. D'accord. Écoute, on peut peut-être aller leur demander alors pourquoi ils t'ont emmené là et pourquoi il y a rien de Oui, marqué dans cette vie? OK. oui, Bon, alors tu vas les convoquer. Tu vas regarder tous ceux qui sont responsables de ce flot et de cette vie. d'accord. Tu les fais venir ici. Oui, D'accord. Combien est-ce qu'ils sont? 2. 2. Donc les 2 pareils, des petits Oui, êtres, rabougris avec une peau vert foncé. c'est ça. D'accord. Demande-leur s'il y a un chef. Non, à 2, ils dirigent à 2. D'accord. Bah, écoute, tu vas demander le nom de celui qui t'attire le plus, là maintenant, pour que je puisse parler avec lui. Celui de gauche, Mmh. Comment s'appelle-t-il? Béil. Béil. Oui, D'accord, ouais. Tu crées une connexion télépathique avec Béil? Afin que je oui, puisse lui parler? Allez, et je parle maintenant avec Béil. Béil? oui, Bien, alors j'ai cru comprendre que c'est toi qui étais responsable de l'incarnation de Sandrine. oui, D'accord, tu confirmes? oui. OK. Hem, mais en fait, je comprends pas trop pourquoi tu es responsable de cette incarnation. Pourquoi c'est pas la conscience? Parce que la conscience ne choisit pas. Elle s'en remet on va dire, à une sorte de destin. D'accord. Pourquoi elle s'en remet au destin? Parce que dans ses précédents choix, ils ont été plutôt soumis à l'échec. Du coup, cette conscience a décidé de laisser plutôt d'autres qui savent mieux. Parce que quand on est en dehors, on sait mieux. Ah, Et du coup, c'est comme ça qu'on la dirige vers certaines incarnations. d'accord, donc là, vous dirigez combien d'incarnations actuellement? 21, D'accord, 21 incarnations. OK, bon, bah, écoute, c'est bien, vous lui rendez service donc, c'est ça? c'est ça. Mmh. Mais par contre, ce qui l'étonne, c'est qu'en fait, quand elle regarde sa partie physique, elle me dit qu'il y a rien de marqué. Du coup, elle sait pas ce qu'elle fait là. Je sais pas, il y a peut-être eu des morceaux oubliés, non? C'est Non, c'est parce que pour moi, c'est un peu le revers de la médaille de ce flot qui conduit à une incarnation, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément l'énergie de la conscience qui est mise dedans. Et du coup, on assiste quand même à des vies de la survie plutôt que de la vie. Ah oui, mais alors ça va pas du tout parce que tu me dis qu'en fait, elle s'en est remise au destin parce qu'elle avait fait des choix d'incarnation où elle avait été soumise à l'échec et là, finalement, elle se retrouve, alors qu'elle laisse faire quelqu'un d'extérieur, tu m'as dit tout à l'heure qui sait peut-être mieux, et elle est en survie. Donc Je vais te c'est répondre. quoi le bénéfice? Le bénéfice, c'est qu'elle nourrit le flot, en fait. Là, on va dire que c'est une phase dans cette création de vie.
on va dire, qui pour l'instant nourrit le flot. Donc l'énergie qu'elle pourrait mettre dans l'ensemble de ces incarnations, elle le met plutôt dans le flot qui conduit aux incarnations. Ça permet d'enrichir véritablement ce flot, ce flux de destinée, et ça finira par la conduire dans une vie pleine, enrichissante et adaptée. Ce qui n'est pas le D'accord. cas pour l'instant. Ben oui, je vois ça. Mais alors, pour Sandrine, c'est à partir de quand qu'elle va pouvoir bénéficier d'une énergie meilleure pour créer sa vie? En fait, pour Sandrine, c'est fichu déjà. Il n'y a pas Ah, d'issue positive, puisque ce n'était pas prévu. ah bah c'est quoi qui est prévu alors en fait? Je vais appeler ça, comme j'ai appelé ça survie, c'est vraiment ça. Donc la survie, il n'y a pas d'issue heureuse ou de baguette magique. Il y a juste que le corps subit la vie. Mhm. Et puis après, soit il l'achève lui-même, soit le corps finit par s'éteindre d'ennui, souvent. D'accord. Mais alors dans les 21 autres incarnations qui ont été créées grâce au flow, ça se passe comment? C'est pareil encore. Ah, On n'a pas encore passé le cap de la vie pleine et enrichissante. Le flot n'est pas encore assez enrichi. d'accord. Mais alors il va falloir combien d'incarnations, combien d'existences Une avant qu'elle ait une vie cinquantaine. pleine? Ah, une cinquantaine? D'accord. Mais je comprends pas bien en fait l'intérêt de nourrir ce flot. Euh, C'est il est à parce qui que ce flot? il est à nous. Et il est à nous, mais il profite à beaucoup de conscience. Mais pas à Sandrine, enfin pas à la conscience de Sandrine, sur aucun plan. En fait, si tu préfères, plutôt que de gaspiller l'énergie dans des vies futiles et tristes, comme cette dernière incarnation qui l'a poussé à accepter notre proposition, jusque-là, toutes les énergies issues de ces incarnations ne servent à personne ni à rien. Alors que là, du fait que le flow a été accepté par Sandrine, il continue en fait à s'enrichir auprès de ces vies qui ne sont pas encore enrichissantes. Ah bah Mais loin de là, après, puisque tu me dis qu'elle préfère mettre fin à ses jours, attendre que le corps s'éteigne. Donc c'est ça. c'est loin Donc d'être enrichissant, on est d'accord. oui, Mais mais ça finira pourquoi? par l'être. Ah oui, ça finira par l'être. Bah oui, mais le problème c'est que là, Sandrine, en tant que partie physique, elle veut pas attendre que ça s'arrête ou non, elle a envie de vivre pleinement. Donc pourquoi une partie des énergies de ce flot n'est pas réinjectée un peu plus? Bah, c'est pas prévu comme ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est qui prévoit ça? Bah, c'est nous. D'accord, mais toi, tu es un chef? Non, c'est moi qui dirige. C'est toi qui diriges? Mais vous êtes Nous dirigeons à combien? deux. D'accord, et alors vous êtes combien en tout à travailler sur cette mécanique, ce projet-là, Ah sur non, on n'est cette que deux. conscience? On n'est que deux. Ça suffit amplement d'être deux pour aménager le flot et pour que à partir du moment où cette conscience a accepté que l'énergie de ces incarnations, plutôt que partir à rien, ben, enrichisse le flot, on continue comme ça. Bien sûr. Et alors dis-moi en pourcentage, là, pour Sandrine, elle récupère quel pourcentage d'énergie? 13%. Ça fait pas lourd, hein? Non. D'accord. Mais alors finalement, toi, tu es qui? Parce que bon, j'ai ton nom, mais je sais pas, tu viens d'où? Quelle race, Nous quel sommes. peuple? Alors, il n'y a pas de race en particulier. Nous sommes juste des exemplaires, je vais dire. Et nous sommes surtout des créateurs de flow. En fait, D'accord. grâce aux consciences, nous permettons un enrichissement énergétique de ce flow. Et puis, nous finissons bien sûr par partager cet enrichissement avec chaque conscience au bout d'un certain nombre d'incarnations. D'accord. Mais tu m'as dit que vous étiez juste des exemplaires, mais des exemplaires de quoi? Euh, alors, nous sommes des. Comment ça se prononce? Chatham. Des chathams. Oui. D'accord. Et vous êtes rattaché à une planète, un lieu en particulier? Vous vivez où en temps normal?
Nous sommes sur un autre plan dimensionnel, mais s'il fallait nous rapprocher d'un plan en particulier, ce serait plutôt Neptune. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous faites de toute cette énergie qui est récupérée dans ce flot? Euh, Déjà, on le laisse beaucoup dans le flot, parce que nous vivons, nous vivons autour du flot, même parfois dans ce flot. Donc nous avons, pour nos besoins personnels, nous prenons un peu de cette énergie, mais sinon la plupart est dans le flot. D'accord. Ouais, c'est ce qui fait tourner le système, en fait. C'est ça. D'accord. Et alors, pour Sandrine, vous prenez quoi exactement? Quel type d'énergie est-ce qu'il y a dans ce flot? Bon, en fait, la plus grosse énergie qui est là, c'est l'incompréhension et le fait de vivre à côté de sa vie. Mhm. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Sandrine, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Oui, je comprends que la partie physique puisse avoir des difficultés à suivre et à accepter cet état de fait, mais vois-tu, c'est ainsi et il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Bah, si, si, si. Il suffit simplement qu'elle rompe l'accord, puis qu'elle choisisse de garder toute son énergie pour créer sa vie pleinement, de sortir du flot, en fait. C'est compliqué de faire ça, surtout que l'accord, quand il est passé pour ses 50 vies. Alors, on en est qu'à la 21e. Et nous avons encore du chemin avant que cette conscience se libère. Bah, non, mais elle a pas envie d'attendre ses 50 vies, hein. Elle va le faire maintenant, en fait. Donc c'est pas très compliqué, tu sais, moi j'ai l'habitude, en fait, je vais pouvoir lui expliquer, comment faire, puis ça va être très, 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 très simple. Ne t'inquiète Ça ne, pas pour ça. Ça ne va pas changer grand-chose à cette situation, de toute façon, puisqu'il n'y a pas de conscientisation de cette incarnation, puisqu'elle n'est pas, c'est pas un choix au départ. Alors, Et vois-tu, ça alors ne changera rien. non, bah, écoute, je comprends, hein, ta bienveillance à son égard et à mon égard, mais il suffit simplement qu'elle s'ancre pleinement dans cette incarnation, qu'elle modifie ce qui a été fait, tu vois? Elle défait et elle refait, avec ses propres choix et Ce qui ses m'ennuie, créations. Ce qui m'ennuie, vois-tu, c'est qu'interrompre le flot comme ça peut desservir beaucoup d'autres consciences. Et puis, elle-même, je pense que ni l'une ni l'autre n'avait conscience véritablement de ce que vous faites. Et pour moi, vous allez détruire un système en place et, et risquer beaucoup Ah de... oui, bah, risquer de vivre mieux, en fait. Mmh. Mais je comprends, hein, ça va détruire, votre système en place. Et Mais oui. ça, ouais, mais ça, c'est votre problème, en fait. C'est pas le problème de Sandrine, Mm. tu vois? Parce qu'elle, quelque part, bah, ton système, il détruit sa vie. Enfin, il y a une non-vie. Oui, évidemment, il y a ça. Donc voilà, donc elle va faire, ce qu'elle a à faire pour elle et puis, bah, pour ton système de flow, bah, tu vas te débrouiller autrement, hein? On va faire comme ça. Euh, Si cette conscience, a- Si cette conscience choisit, nous ne nous opposerons pas. Oui, de toute façon, vous pouvez pas si elle choisit, vous avez pas votre mot à dire, en fait, Ben, puisque c'est c'est ça. ses choix. OK. Bien, bah, écoute, je vais aller voir avec elle. Allez, Sandrine, déconnecte-toi. Oui. Bien. Donc a priori, donc effectivement, tu as laissé, on va dire, tes incarnations entre les mains de ces 2 êtres-là, à travers ce flot. Mais c'est compliqué parce que ça fait déjà 21 incarnations où tu es en mode survie, hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait autant, en fait, avant d'arriver à un choix qui soit enrichissant pour moi. Il est vrai que pour l'instant, le retour Ouais, sur ces expériences n'est pas intéressant. Non seulement ça, et puis j'ai trouvé aussi que 13% pour animer un corps physique, c'est vraiment très peu. mmh. Sachant que moi, je produis toujours une énergie à 100% et que quelque part, je me doute, en écoutant ce discours, que beaucoup de cette énergie a l'air d'être détournée finalement. Bah, écoute, bah, vérifie. Mm. Regarde ce qui est fait de toute cette énergie-là qui t'est prise. Regarde exactement où elle va. En fait, ce pourcentage de 13%, il affecte tous ces
toutes ces vies qui sont choisies par le flow, on a le même pourcentage. Et moi, à chaque fois, je vois la même chose. C'est 87% du reste. Donc, le reste, qui est 87%, il est uniquement pour Bélil et... Bélil et... Je ne sais pas comment s'appelle l'autre. Oui, On m'a pas dit. son comparse, en tout cas. Oui. Oui. D'accord. Bah, je sais pas, tu veux faire quoi? Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, tu as remis ton pouvoir entre leurs mains parce que tu avais vécu plusieurs échecs. Oui, Et bon, oui, là, je c'est sais exact. pas, quand tu regardes la vie de Sandrine, C'en était un aussi pour moi. voilà, donc en fait, la situation, elle change pas. Ben non, sauf que d'après eux, c'était prévisible et que du coup, ils récupéraient, au lieu de perdre l'énergie de ces vies d'échecs, enfin de frustration, ils les récupèrent pour leur flow. Mais je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'ils se sont greffés sur un problème et qu'ils en ont fait une solution pour eux. Je vois pas trop de différence, moi, avec ce que moi je choisis finalement. Oui, je suis assez d'accord avec toi, hein. Donc, bah, je sais pas, après, ils ont l'air de dire que tu dois vivre encore, voilà, enfin, tu dois vivre en tout une cinquantaine d'existences avant de te libérer. Est-ce que tu peux regarder, en gardant ces conditions-là, en restant dans leur flot, te Mm. projeter et me dire si c'est ce qui est prévu au final? Quand j'arrive au bout des 50, en fait, je repars sur un autre cycle parce qu'ils disent qu'ils enrichissent le flot autrement et qu'ils ont trouvé une autre solution, mais qu'il faut de nouveau continuer à faire certaines incarnations, pas encore au point. Enfin, d'après ce que je comprends, on part dans un cercle vicieux. Oui, donc ça s'arrête pas, en fait, Non. du tout. OK, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ben, moi, je voudrais faire autrement. Je voudrais arrêter le flot et me projeter. Parce Mmh. que j'ai fait une projection avec le flow. Je voudrais savoir si je n'ai plus, si je suis responsable de mes propres choix. Qu'advient-il? Qu'en est-il en fait de cette projection? Est-ce que je me retrouve dans les incarnations choisies ou est-ce que je retombe sur le même résultat? Auquel cas, Mmh. ça changera certainement ma décision. D'accord, bah, écoute, tu as la possibilité de te projeter. Imagine que tu coupes tous les liens avec eux et que tu sortes complètement de ce flot. Oui. Alors déjà, je ressens ça plutôt comme quelque chose de riche. En fait, je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de fréquences différentes. Je suis davantage en exploration, en expérimentation. En fait, je sens beaucoup plus d'enrichissement D'accord, dans cette projection que avant par le flow. d'accord, Donc, c'est plutôt positif pour moi, ça. OK. Bon, bah, écoute, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé alors. Moi, je voudrais quand même que tu prennes le temps de regarder exactement ce qui se passe pour ta partie physique que tu avais Oui, commencé à observer tout à l'heure. Donc, rapproche-toi à nouveau d'elle. oui. Donc, tu m'as dit bah, qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait là. Mais je voudrais que tu observes vraiment ta partie physique, ces différents corps, et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Alors, en fait, comme je te l'ai dit, au niveau énergétique, bah, il n'y en a pas. Mhm. Il n'y a quasi pas d'énergie qui anime ce corps. Et du coup, il est livré aux émotions de la matière en elle-même, c'est-à-dire bah, la détresse, le désespoir, l'incompréhension, l'échec. Il n'y a pas de... Il y a un ennui profond, en fait, sur le corps, D'accord. euh, que je trouve très exacerbé, en fait. Pour moi, tout est en paroxysme et on sent vraiment l'enrichissement du flot par ces fréquences-là. Ok. Parce qu'elle m'expliquait qu'elle avait de nombreuses peurs, la peur du vide, de l'abandon, du rejet, de la violence, du noir, des entités, de sortir de chez elle même par C'est parce période. qu'il n'y a pas de compréhension. La compréhension, en fait, ce qu'il y a et qui est là, ça entraîne toutes les autres peurs. Il n'y a pas de... Il y a des angoisses. Il n'y a pas, en fait, de quelque chose de sûr sur lequel s'appuyer. Il n'y a pas ça dans ces émotions. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux regarder ce qui se passe? Parce qu'elle me dit que ça fait
une petite vingtaine d'années, qu'elle souffre de sueur nocturne. Je vois pas d'informations à ce niveau-là. Pourquoi? C'est certainement physique, physiologique, parce qu'il n'y a pas d'informations de mon côté à D'accord, ce bah écoute, niveau-là. ce que je voudrais, c'est que tu perçois vraiment ces sensations de sueur nocturne à travers Oui. ses yeux, à travers son corps pleinement, et quand tu les ressens, que tu observes justement ce qui se met en branle à ce moment-là. Mm. Pour moi, c'est un programme sur le corps parce qu'il n'y a pas de relation avec quoi que ce soit en dehors. Je ne vois pas autre chose que D'accord. le Oui. corps en lui-même. Eh bien, écoute, si tu penses qu'il y a un programme sur le corps, alors tu vas te focaliser, cherche-le, dis-moi où tu le perçois et ce qu'il contient. Alors, je le perçois sous la calotte crânienne, Oui. ce programme. Et en fait, il envoie des informations euh, au système hormonal et endocrinien, particulièrement qui déclenche en fait la suée. Mhm. Euh, donc, ces informations-là sont complètement erronées. D'accord. Est-ce que tu peux regarder pourquoi elles sont Oui. erronées? Ah, bah, c'est parce qu'il y a une peur à la base. D'accord. Cette peur, tu la vois où? Au même endroit. D'accord. Donne-moi l'origine de cette peur, s'il te plaît. À chaque fois, je revois des images du lien que j'ai coupé. Et je revois des images de bataille, surtout des images de bataille en fait. Soit avec ma jambe avant qu'elle soit coupée, soit après. Enfin, c'est pas la mienne, c'est celle de cette vie. Oui. Mais je vois que ces images-là à l'origine. Uniquement de cette villa où tu étais Oui. capitaine? Mm. D'accord. Très bien. Écoute, déconnecte-toi Oui. de ce système, de ces images, et je voudrais juste que tu observes le lieu de vie en cet Oui. instant et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, je ne vois rien de particulier ici. D'accord. Alors Sandrine m'expliquait que depuis toute petite, elle voyait des désincarnés, des ombres qui venaient parfois lui parler. Mais Tu il ne perçois se tout fixe pas. souvent? Oui, mais il ne se fixe pas, il ne faut que passer. Il n'y a pas de. Il n'y a rien qui D'accord. habite les lieux. Ok. Comment ça se fait d'ailleurs qu'il n'y a rien qui vient se fixer avec le peu d'énergie qu'elle a? C'est parce qu'il n'y en a pas, justement. Même pas suffisamment pour eux. D'accord. Ok. Très bien. Reviens pleinement dans ton espace. Voilà. Oui. Bon. Ce que je voudrais savoir, c'est tu as enlevé cette amertume, ce souvenir et ce substitut de jambe. Pour autant, je voudrais que tu regardes si quelque part tu ressens encore un lien avec Mm. cette vie de capitaine. Le flot. C'est le flot? Mm. Le D'accord. flot crée vraiment ce lien. Vraiment. Ok, très bien. Je vais te demander de t'observer pleinement, ton Oui. espace, toi-même, et de me dire s'il y a autre chose qui attire ton attention, en dehors de ce que tu as déjà enlevé tout à l'heure. Oui. Non, vraiment, je ne vois comme lien que le flot. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est simplement de couper déjà ce lien avec le Oui. flot, de rompre tous Oui. les accords que tu as pu donner à ces deux êtres-là, les Bien chattes sûr. d'âme, Oui.
Leur faire comprendre qu'à partir d'aujourd'hui et à partir de toujours, on va dire, tu choisis tes incarnations, tes propres créations, et que tu n'as absolument pas besoin d'eux, ni de quelqu'un d'autre d'ailleurs. J'aime beaucoup comment ça sonne parce que ça résonne vraiment en moi ce que tu viens de dire. Je me sens vraiment cette capacité de choisir et de reconnaître ce que je veux sans avoir qui que ce soit dans les pieds. Mhm. Donc voilà, je leur dis de partir, que je romps tout accord Oui, avec eux et que je ne veux pas les revoir, quoi. Je ne veux pas de lien avec eux. ok, très bien. Dis-moi quand est-ce qu'ils sont partis. C'est bon. Ok. Alors maintenant que c'est fait, je vais te demander à nouveau d'observer ton Oui. espace, de t'observer toi et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention en cet instant. Non. Très bien. Euh, alors on pourrait aller à l'origine peut-être pour comprendre exactement Oui. qu'est-ce qui s'est passé et à quel moment tu as décidé de remettre ton pouvoir entre leurs mains. Tu veux bien? Oui, je veux bien. Très bien. Allez, alors je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas observer l'origine de l'interférence. Oui. 1, 2 et 3. Dès que tu perçois quelque chose. Oui, je perçois, c'est parce que je comprends pas exactement ce que je vois. D'accord, ben c'est pas grave. Dis-moi juste ce que tu vois et on va essayer de comprendre ensemble. C'est parce que j'ai l'impression que je suis un chameau, enfin quelque chose qui ressemble à un chameau. Oui. Et je suis vraiment bien dans cette vie de chameau. Je sais pas, c'est parce que je ressens tout ce qu'il ressent et je trouve que ça se passe très bien. Pour ça, je comprends pas en fait pourquoi je suis là. Eh bien, écoute, je sais pas, regarde, fais défiler le temps et regarde Mm. s'il y a quelque chose qui t'interpelle à un moment ou à un autre. Oui, Mhm. Qu'est-ce que c'est? euh, à la fin de cette existence de chameau, j'ai les deux créatures qui se présentent et qui me proposent en fait. Je suis dans l'euphorie de cette existence où vraiment je suis vraiment très bien dans Mhm. l'euphorie de cette existence et ils me proposent en fait de faire profiter par solidarité, euh, par faire participer mon énergie jouissive à d'autres personnes. Alors sans les toucher, sans rien faire, hein, il suffit juste que je mette une participation, une partie de ces fréquences dans on va dire un flot universel de lumière qui puisse aider d'autres consciences à aller mieux. Et moi, je suis ravie de participer à ça. Ravie, vraiment. Pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement, si je peux apporter ma pierre à l'édifice dans la construction des consciences, je suis très heureuse de faire ça. Je suis vraiment encore dans la conscience du chameau hein, quand me vois en train de faire ça. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'ils arrivent assez rapidement ou est-ce que c'est parce que tu as du mal à te détacher de cette existence-là? J'ai du mal à me détacher de l'existence. C'est pas ça, c'est que j'emporte avec moi tous les codes du chameau. La reconnaissance de l'autre, la, euh, la, la solidarité entre les membres. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'un troupeau. Je sais pas comment expliquer. Oui, oui, oui. Et je trouve normal en fait de passer mon état d'esprit à d'autres. Et, et donc j'ai du mal à me détacher de cette vie, oui. D'accord. Est-ce que tu peux simplement observer ce qui va se passer à partir du moment où tu donnes ton accord pour apporter ta pierre à l'édifice en entrant dans ce flot universel? En apportant ma pierre à l'édifice, je fais partie de ce flot. Et je vais avoir des existences derrière qui vont être extrêmement décevantes et complètement contraires à mes objectifs. Et je vais finir en fait par laisser complètement le flot décider. D'accord. Ok. Donc,
tu l'as compris, pour éviter que ça se passe comme ça, ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà complètement te détacher de cette vie de chameau. Il ne faut pas emporter les codes Oui, de cette vie. Est-ce que c'est possible pour toi? oui, Mhm. oui, je peux enlever ces codes. Ce sont des programmes du corps, hein, puisqu'ils sont propres à l'espèce même. D'accord. Ok, donc tu vas laisser tous les programmes du corps Oui, physique de ce chameau sur le corps. sur le corps. Mm. Et dis-moi s'il y a des choses que tu souhaites conserver mais qui n'appartiennent pas à ce corps physique. Non, je n'emporte rien. Je suis moi-même. J'ai moi-même tout ce que je dois prendre en moi. Je n'ai pas besoin de quoi que ce D'accord. soit là. Ok. Alors prends un instant pour t'observer, Mm. te ressentir et dis-moi si tu souhaites en cet instant ajuster ou renforcer autre chose. Non, je laisse cette vie comme elle a été. Je n'ai pas de point spécifique à changer ou à laisser. Enfin, je laisse comme c'était. Par contre, je rentre pas dans le flow. D'accord. Parce que ce que je voulais que tu t'observes, c'est justement, une fois que tu as tout laissé sur le corps physique, t'observer à ce moment-là, quand tu es complètement Ah sorti oui, du corps, quand tu t'es d'accord. complètement détaché de ce corps. D'accord? Ok, je regarde. Voilà. Euh, non, je me sens moi, juste moi. D'accord. Je voudrais te demander encore une chose, c'est de t'observer à ce moment-là, mais en prenant vraiment de l'ampleur, comme si tu Oui. pouvais sortir de toi, t'observer de l'extérieur, avec une vision beaucoup plus large. Hmm. Et même chose, tu t'observes et dis-moi s'il y a quelque chose qui te gêne ou que tu souhaiterais modifier. Si tu vois des programmations ou autre, observe tes cellules, ton ADN. Non, je me sens vraiment prenant tout l'espace. Vraiment, j'ai l'impression d'occuper un monde. Je me sens vraiment bien. Et, et non, j'ai rien à faire évoluer ou rien à changer. Je suis exactement ce que je suis au D'accord, bon moment, au bon endroit. très bien, très bien. Alors c'est parfait. Donc, tu vas pouvoir te déconnecter. Tu reviens ici et maintenant, dans ton espace, au présent. Très bien. Hmm. Voilà, tu y es? Oui, j'y suis. D'accord. Comment te sens-tu? Et je me sens très bien avec cette même sensation d'être moi-même dans mon propre espace. D'accord. Est-ce que tu peux te rendre près de ta partie physique? Donc, tu Oui, modifies les fréquences, tu te rends près d'elle sur le lieu de vie. oui, Et j'aurais que tu me dises si tu souhaites faire quelque chose pour oui, l'aider. oui. Déjà, j'ai changé toutes ces émotions de basse fréquence en, en bonheur, en bien-être, en joie et en reconnaissance de soi-même. D'accord. Ça, je pense que ça va lui faire du bien. C'est assez simple parce que le corps n'est pas attaché à ces émotions-là. Il est tout prêt à les changer. Bien au contraire, ça le satisfait profondément en fait d'adopter ces nouvelles fréquences. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais faire sur ton corps physique? Je vais rajouter de l'amour de soi à la Mhm. reconnaissance de soi-même pour qu'on soit vraiment dans l'harmonie. C'est vraiment l'harmonie qui va aider le corps à se reconnaître et à s'apprécier. Mm. C'est bon. Ok. Maintenant, je voudrais que tu puisses observer ce système que tu as perçu tout à l'heure sous la calotte crânienne. Là, je ne le vois pas existant. D'accord. Ok. Autre chose, Sandrine fume depuis de très nombreuses années. Oui, Elle aimerait bien sûr pouvoir arrêter. Je voudrais savoir si tu peux placer quelque chose, en dehors du fait d'avoir déjà changé toutes les émotions qui devraient quand même être porteurs, oui. comme ancrer quelque chose pour Euh, l'aider dans cette démarche, si c'est nécessaire, en plus de ce que tu viens déjà de faire. Dans l'état actuel des choses, je n'ai pas besoin d'ancrer quoi que ce soit pour D'accord. l'instant. Ok, très bien. Est-ce que tu me laisserais échanger un instant avec la conscience de ton corps physique? Oui,
Très bien. Allez, alors à 3, je parle directement avec le subconscient. 1, Oui. 2 et 3. Bonjour Sandrine, Bonjour. ça va? Non, Ah, qu'est-ce qui se passe? moi j'ai pas envie De quoi? de tout. J'ai envie de rien, j'ai pas envie. Pourquoi? Rien ne m'intéresse. Mais pourquoi? Parce que rien ne fait sens. Comment ça se fait? Je sais pas comment ça se fait, ça n'a pas de rien n'a d'importance pour moi. Pourquoi rien n'a d'importance? Euh, Parce que je reconnais rien, c'est ça. Rien ne ressemble à rien, ça ressemble à rien. Tout ce que je vis, ça n'existe pas. Enfin, ça ressemble pas à ce que je suis, je comprends pas. D'accord, bah pourquoi ça ressemble pas à ce que tu es? Euh, Parce que, je sais pas, ça a pas la même couleur. Pourquoi? Euh, Parce que c'est rouge et moi je suis vert. Bah, pourquoi c'est rouge? Ah oui, alors pourquoi c'est rouge? C'est sûr que si c'était vert, ce serait plus simple pour moi. Mhm. Euh, J'ai envie de rendre le rouge vert. C'est possible ça? Ouais. Ah, bah écoute, essaye, dis-moi comment tu fais. Ben, je décide que le rouge est vert et j'ai l'impression que ça a du sens en fait pour moi. J'ai l'impression que ça me parle, ça. D'accord, bah écoute, vas-y, fais-le. Ben, je le fais Oui, et c'est comme si ça s'organise. Du coup, je comprends ce que ça veut dire. Là, j'ai vraiment l'impression que mes mains font quelque chose, que ma tête fait quelque chose, que tout mon corps participe à ce verre. Ça me parle énormément. J'ai vraiment l'impression de, waouh, c'est comme si je sais pas, je venais d'éclairer ou je sais pas. Je me sens vraiment bien comme ça. d'accord. Ok, et pourquoi tu te sens bien? Parce que c'est moi. Tout est moi. D'accord. Et mais c'est quoi toi? C'est vert. Hmm. Et c'est quoi ce verre? Bah, c'est mon essence. C'est ce que je suis. Ça aurait pu être n'importe quelle couleur, mais moi, c'est vert et le principal, c'est que je retrouve le vert partout. Comme ça, D'accord. je peux le piloter. Ah, bah ça c'est bien alors. Oui, c'est bien. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème? Ben non. Ok. Bien, est-ce que tu peux continuer de regarder, je sais pas, autour de toi, dans tout ce que tu représentes, tout ce que tu es, s'il y a autre chose qui attire ton attention? Ben non, c'est vert. Super. Bon, qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant? Ben, je vais jouer avec le vert. Ok, super. Bah, écoute, je vais te laisser jouer alors. D'accord? D'accord. Mm. Déconnecte-toi, Sandrine. Oui. Très bien. Bien, mais écoute, je voudrais, si tu es d'accord, bien sûr, pour le partager avec moi, puis ta partie physique, savoir pourquoi tu as choisi cette incarnation. Qu'est-ce que tu as envie de vivre ici, sur cette terre? Euh, je suis venue expérimenter la guérison. En fait, les capacités du corps physique que j'ai choisi ont des capacités de guérison Mhm. et de soulagement des maux de cette humanité. D'accord. Tu peux me parler de tes capacités que tu as Oui, souhaité intégrer? mais comme je ressens beaucoup de choses, j'ai une perception du monde invisible très très Mhm. fort. Je suis capable de comprendre quand quelque chose ne va pas sur un corps, je sais ce que c'est. Je le capte et je suis capable de lui passer un autre message. Parce que mes mains passent des messages sur les corps que je touche pour les D'accord. aider à changer et à aller mieux. C'est ça en fait que je fais. Ok. Bien, bien, bien.
Très bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté ce partage. Est-ce que je peux te laisser? Oui, Bien, je te souhaite de très belles créations alors. Merci à toi. merci. Barbara, déconnecte-toi. Allez, tu reviens ici et maintenant, dans ton espace, à Oui, l'instant présent. C'est bon pour c'est toi? bon. Ok, Ça y est. super. Sandrine, je vous laisse réactiver le micro. Comment ça va, Eh Sandrine? ben, très surprise d'avoir été un chameau. Ah, on a tous été de tout, voilà, un caillou, mais là, c'est vrai que c'est... Ouais, alors le vert, j'aime pas spécialement le vert, mais bon, c'est pas très grave. Par contre, Oui, les genoux, voilà. oui, ça m'a beaucoup parlé. J'ai toujours eu Ah la oui? sensation qu'on m'avait, détruit les genoux à coups de batte de baseball et Ah, qu'on m'avait volé ma vie, en fait, quelque chose comme ça. Ah oui. ben, en tout cas, oui, la jambe Et et une encadrant heu ouais, sous le genou. et ça a été comment dirais-je? Un drame, et une tristesse encore aujourd'hui à l'heure, Mmh. qu'il est. Parce que quand j'étais petite, je faisais de la danse et j'ai dû arrêter du jour au lendemain, de Mmh. ballet de l'Opéra de Paris et ça a été Oh, une souffrance et je me suis dit: «J'ai raté ma vie, c'était terminé, c'est ce que je devais faire» et on m'a volé ma vie, en fait. ah oui. Et il m'est déjà arrivé je sais pas si c'est de la décorporation, je sais pas trop, mais des fois je sortais par les genoux, Mmh. donc le genou me parle beaucoup. Mais le chameau, pas du tout. Oui, non, Et je voilà. comprends. Non, non, mais oui, c'est vrai que c'est pas c'est plus rare qu'on se retrouve, quand on a dans une origine, mais bon, et des origines, elles sont diverses et variées, c'est comme ça. Après, ce qu'il faut donc garder à l'esprit, c'est qu'effectivement, il y avait encore cette résonance très forte avec cette mémoire de vie antérieure, hein, capitaine, les flots, la jambe amputée, le genou et puis, surtout, vous l'avez entendu quoi, c'est mode survie, c'est-à-dire qu'il y a rien, il y a rien qui fait sens, Oui, il y a pas de compréhension même de ce que vous vivez. Alors qu'en fait, oui, votre conscience, elle a envie de s'éclater, quoi. Puis elle vient là avec des capacités, alors je sais pas si là, aujourd'hui, ça vous parle parce que comme il y avait rien avant, il y avait pas d'intérêt, il y avait plutôt que de l'ennui. Le fait d'avoir ces capacités-là de guérison avec vos mains, c'est quelque chose qui appelle non, bon pas après du tout. je suis pas étonnée non plus, hein, parce que de toute façon, vous avez vécu, quel âge vous avez? 50 et quelques, c'est ça? 52, oui. Voilà, vous avez vécu 52 ans à pas savoir vraiment qui vous étiez, ce que vous faisiez là, à quoi ça servait, sans compréhension de ce que vous viviez. Donc, heu, Oui. donc il va falloir laisser passer du temps pour voir comment ça se module maintenant. Surtout reprendre plaisir à ressentir des choses qui vont vous tirer vers le haut, quoi. Parce que là, ça doit être assez, plat. Bah, c'est fatigant, en fait, hein. 13 hein, pour vous. Ah, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Je comprends pourquoi des fois j'étais au fond, hein. Mmh. Ouais, non, non, mais c'est sûr, donc c'est voilà, c'était la survie, quoi. Donc, à suivre. En tout cas, le subconscient, bon, on a bien fait d'aller le voir, mais d'un autre côté, il a très vite compris ce qui se Ouais, passait. Donc je pense que je ça, trouvais. même sans aller le voir, je pense que ça aurait bougé quand même très vite, mais on retombait Ouais. aussi là-dessus, hein. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie, il y a rien qui fait sens, voilà. Comme ça, Oui, au moins, lui, c'est clair aussi pour lui et on verra ça. Sandrine, on va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi oui, simplement si vous acceptez de publier votre séance de manière oui. anonyme ou non? Oui? Non, On normal. floute pas le visage? Non, non, non. Super, ça me fera moins de travail. Et je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci Merci à Barbara vous. aussi et on se retrouve tout de suite.